la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. J'aimerais saluer d'une façon particulière aujourd'hui les gens de Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous êtes très nombreux à nous écouter. Alors, bienvenue dans cette grande famille de La Victoire de l'amour. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde, bon matin. Aujourd'hui, matin relax, je vous parle de futilité, de superficialité. Je veux vous faire un éloge de la frivolité. Oui, mesdames, surtout vous, mesdames. Tu sais, c'est vrai que j'ai une vie de prière intense. C'est important pour moi de prier chaque jour, au moins 1 heure. Puis on aime ça faire le chapelet en famille toutes les semaines. J'aime ça aller à la messe. Si je peux y aller tous les jours, j'y vais. Je fais des lectures, je travaille. Tu sais, c'est bien le sérieux, tu sais, puis je suis peut-être pas mal sérieuse. Mais il y a un côté de moi, puis je pense un côté de toutes les femmes, mais aussi les hommes, mais là, je m'adresse plus aux madames, là. C'est qu'il me semble que c'est important qu'on prenne du temps pour des niaiseries. C'est super important. Le côté de la fête. C'est bien beau le travail, puis chercher Dieu, puis oui, ça c'est super important, mais c'est important aussi d'avoir un petit côté où on prend soin de soi. Se gâter au moins 1 fois par semaine. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Juste 1 fois par semaine, madame, est-ce que vous êtes capable de faire juste quelque chose pour vous? Puis qui peut avoir l'air très superficiel. Est-ce que je me permets des fois d'être superficielle puis de faire des niaiseries? L'autre jour, c'était niaiseux, là. Il y en a peut-être qui vont trouver niaiseux, il y en a peut-être qui disent « Ben non, moi je fais ça tous les jours. » Je suis allée m'acheter un nouveau rouge à lèvres. C'était la grosse affaire. Je sais qu'il y en a des madames qui s'achètent des rouges à lèvres tous les jours et qui ne font que ça. Mais c'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment de celles qui travaillent très fort, mais tellement qu'on dirait qu'ils n'ont pas de temps pour prendre soin d'elles. Ils n'ont pas de temps pour faire la fête. Alors, prendre soin de soi, c'est important. Puis ça peut être de s'acheter un nouveau rouge à lèvres, puis de le porter, là, tu sais. Pas juste, hey, je me suis acheté un rouge à lèvres, mais rouge super pétant, là. C'est pas vraiment lui que j'ai, là. Mais j'ose le porter, hein? Puis, tu sais, s'acheter une petite affaire ou ça n'a pas besoin d'être une grosse affaire, mais juste prendre soin de soi. Puis je me rends compte que ça a une répercussion dans mon couple de prendre soin de moi. Parce que je me sens plus belle, je me sens mieux, je me gâte. Je ne suis pas juste travail. Mais non, il faut avoir du fun aussi. C'est important la fête, tu sais. Je regarde dans la vie catholique, la vie d'un catholique, là, il y a une fête tous les jours. Alors, je prie tous les jours, je travaille tous les jours, je fais mes devoirs tous les jours, mais je fête tous les jours, puis je me gâte au moins 1 fois par semaine. Alors, je vous le souhaite, mesdames. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus. Je
suis tellement heureux encore de vous parler de ce cadeau du mois de mai. Il s'agit d'un CD, ça s'intitule « Neuvaine pour toi qui souffres ». Et à la fin de la neuvaine, il y a aussi le chapelet Méditer des mystères lumineux. Et ça ne vient pas seul, ça vient aussi avec un dizainier argenté qui est déjà béni. Et dans le dizainier, il y a la médaille de Saint-Benoît qui nous protège du mal. Je vous rappelle que ce CD de prière a été enregistré par Brigitte Bédard et moi-même. Et je dois vous dire qu'on était tellement heureux de prier ensemble. J'espère que vous serez aussi heureux de prier avec nous. Et lorsqu'on prie à toutes les intentions de ceux qui souffrent, parce qu'on souffre tous dans la vie, tôt ou tard, eh bien, j'aimerais ça que vous nous donniez des nouvelles pour nous témoigner comment Dieu est intervenu dans votre vie, parce que le Seigneur nous promet que lorsqu'on croit vraiment, il nous exauce. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, et le dizainier, il est déjà béni. Voici l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous dis, vous recevrez votre CD et votre dizainier très rapidement. Je demande au Seigneur de venir vous combler avec ce CD-là, combler dans sa prière avec lui. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par le Père Jean Imaginé, qui a été aumônier de prison à Bordeaux pendant 38 ans. Bonjour. Aujourd'hui, cette bonne nouvelle de Jésus, elle est tirée de Saint Marc. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demandait « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant et le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui encore, nous sommes souvent assoiffés de gloire, première place, alors que Jésus vient d'annoncer à ses disciples sa passion et aussi sa mort et sa résurrection. Eh bien, les disciples, les autres, ce qu'ils ont à faire, c'est de discuter entre eux autres lequel qui va être le plus grand dans le gang qu'ils forment avec Jésus. Et Jésus les a entendus. Et c'est pourquoi il leur demande, d'une façon un petit peu hypocrite, de quoi discutiez-vous en chemin? Et là, ils le savaient bien qu'ils avaient discuté pour savoir quel était celui qui était pour être le plus grand. Il leur donne une réponse assez surprenante. Si quelqu'un veut être le premier et le plus grand, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Être le plus grand, c'est être serviteur et c'est être aussi le dernier. C'est toute une autre dynamique dans l'esprit de Jésus que celle du monde actuel. Pour Jésus, il faut, si nous voulons être le plus grand, être le serviteur de l'autre.
Il va prendre un enfant comme exemple. Si tu n'accueilles pas le royaume comme un de ses petits-enfants, tu ne peux rien comprendre au royaume et tu ne pourras pas avoir accès au royaume. Mais avoir le cœur d'un enfant, c'est-tu être infantile? Non, pas du tout. Jésus nous demande d'avoir un cœur d'enfant dans un corps d'adulte. C'est ça qu'il nous demande. C'est de ne pas être infantile, mais avoir cette confiance et cet abandon de l'enfant qui est prêt à se jeter dans les bras de son père ou de sa mère quand il est dans les escaliers et qu'on lui tend les bras parce qu'il sait que son père et sa mère vont l'accueillir et vont le recevoir et qu'il n'aura pas peur de tomber. C'est dans cet esprit-là que Jésus veut qu'on ait cette attitude à son endroit. Le royaume des cieux, dit Jésus, est à ceux qui ressemblent aux enfants. Accueillir un enfant, c'est accueillir aussi Jésus. Et accueillir Jésus, c'est accueillir le Père. Et regardez ce que disait Victor Hugo. « Prenez garde à ce petit être parce qu'il est grand. Il contient Dieu. » Et lorsque je fais des baptêmes, je dis souvent, non seulement l'enfant contient Dieu, mais chacun et chacune de nous autres, nous sommes habités par Dieu. Dieu est en nous. Être le plus grand pour être serviteur et accueillir le message de Jésus, le royaume de Jésus comme un enfant, c'est s'accueillir soi-même aussi. C'est accueillir l'enfant qui est à l'intérieur de nous. Et accueillir l'enfant qui est à l'intérieur de nous, c'est s'accueillir soi-même tel qu'on est dans la vérité. Dans la vérité de ce qu'on est avec nos qualités et nos défauts. Vous savez, autrefois, on nous disait qu'être humble, c'est de ne pas reconnaître ses qualités. Alors que saint Thomas d'Aquin dit que l'humilité a comme fondement la vérité. Donc, s'accueillir dans la vérité. Mais si on veut s'accueillir soi-même, il faut aussi accueillir l'autre dans ce qu'il est, dans son enfant, dans ce qu'il est intérieurement, avec ses qualités et aussi ses défauts. Puis accueillir l'autre, c'est accueillir Jésus. Parce que Jésus dit, j'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire, j'étais nu, tu m'as vêtu, j'étais étranger, tu m'as accueilli, j'étais malade, tu m'as soigné, et en prison, et tu es venu jusqu'à moi. Accueillir l'autre, c'est accueillir Jésus. Accueillir Jésus, c'est accepter aussi de se convertir à l'amour du cœur de Jésus. L'amour du cœur de Jésus, c'est celui qui vient purifier notre être. J'enlèverai, nous dit Dieu, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà tout le mystère de l'amour fou de Dieu pour chacun et chacune de nous autres. Accepter d'être comme un enfant, cette voix spirituelle de la petite Thérèse de l'enfant Jésus, qui disait qu'on devait avoir un cœur d'enfant pour comprendre le message de Jésus, dans la confiance et aussi dans l'abandon. Voilà, mes amis, ce que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui. Et dans cet amour fou de Dieu, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui, moi, me touche beaucoup. C'est la première fois que je l'entendais, celle-là. Un proverbe bien connu dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Cependant, la Bible nous dit qu'un péché confessé est entièrement pardonné. Et ça, c'est tellement vrai. Avec notre Dieu, une fois qu'on regrette sincèrement, Dieu il jette ça dans l'océan de l'oubli et on passe à autre chose. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je suis rentré en thérapie cette semaine. Ma deuxième thérapie que j'ai faite. Et puis, au début, je me disais, je ne serais jamais capable de me sortir de ça. Je ne retravaillerais plus. Moi, c'était la mort. C'était, ouais. Dieu, là, dans ma tête, à ce moment-là, il n'était pas bien là. Puis je suis sincère quand je vous dis ça. Pas parce que je crois pas, mais là, je me dis, pourquoi il m'aide pas? Pourquoi?